présentons l'Assemblée générale de l'Office socio-éducatif cette année. Format exceptionnel pour l'association, mais qui est devenu courant cette période. Parler en public, ce n'est pas facile, mais parler à une caméra sans interaction directe avec vous va être encore plus compliqué. Donc, du coup, je vais faire vite. Différentes vidéos vous seront présentées pour faire une rétrospective sur l'année 2019 avec nos éternels bilans d'activité financiers, les projets 2020 et l'élection du futur conseil d'administration. Pour l'Office socio-éducatif, l'année 2019 a vu surtout l'installation d'une équipe de salariés qui se connaît mieux, de jeunes bénévoles qui maîtrisent un peu plus chaque jour leur mission, aider des salariés, des partenariats confirmés par des rencontres régulières avec les collectivités locales, notamment la mairie, des projets aboutis, d'autres rêvés mais réfléchis. Peu à peu, des commissions spécifiques se remettent en place, permettant une meilleure cohésion entre tous. Au cours de ces vidéos, vous entendrez parler des actions entre la LSH Jacques Prévert et l'EHPAD, du projet autour de la sensibilisation à la sécurité routière, d'une exposition artistique au sein de la Marche Gourmande, de diverses activités de soutien à la parentalité, dont entre autres une conférence organisée à l'initiative de l'école Georges Brassens, Family Sport et bien d'autres actions ajoutées aux activités. Pour moi, au cours de cette 4e année, j'ai plus que jamais l'impression de faire partie d'une équipe. Oui, nous sommes une équipe de bénévoles et de salariés, aussi avec tous les partenaires qui nous accompagnent. Voilà. Hein. De toute façon, vous avez le texte à côté si vous voulez lire. Nous avons réussi à faire partir 2 salariés en formation sur plus de 12 mois. Ce fut l'occasion de leur donner la chance d'évoluer, mais aussi de nous faire évoluer et apprendre davantage. La formation de la coordinatrice de projet a permis une enquête de voir le jour, enquête révélatrice sur les besoins, les envies et les idées des familles adhérentes, mais aussi des salariés, des élus de l'association et de nos partenaires. Pour les financements apportés, mais aussi pour leur soutien, leur réseau d'idées et de ressources, je remercie maintenant la municipalité de Nalliers, les équipes enseignantes des écoles Georges Brassens et des Hirondelles, la communauté de communes du Sud-Vendée littoral, les Francas de Vendée, la CAF de la Vendée, la DDCS, mais aussi les associations adhérentes à l'OSE, l'APEC, Foot Espoir et le Club Jules Ferry. Je remercie tous les salariés pour leur professionnalisme, bien sûr, mais aussi pour leur investissement quotidien auprès des enfants, des familles et des membres du bureau. Je remercie maintenant tous les bénévoles qui, sur leur temps libre, ont choisi pour loisir de soutenir cette association et de se réinventer employeurs, trésorières, manutentionnaires, secrétaires et bien d'autres, et de se former jour après jour les uns les autres. Et oui, l'Office socio-éducatif n'est pas un service municipal, même s'il répond aux besoins de la population. Certains parents le découvrent parfois par hasard. Ce sont bien les parents qui participent à certaines décisions qui impactent le quotidien des structures gérées par l'Office socio-éducatif. Tarifs, période d'ouverture, nouvelles actions, règlement intérieur et j'en passe. Nous devons donc, à l'issue de cette assemblée, élire le conseil d'administration et nous manquons de bénévoles. Plus nombreux, la tâche est moins lourde. Nous sommes sur plusieurs secteurs à la fois et pour ne pas nous épuiser, nous avons besoin d'un peu de renfort. Nous savons tous qu'en 2020, nous devons nous réadapter, rester solidaires, citoyens, continuer de donner l'accès pour tous aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives, qui plus est pour une association créée par des parents pour des parents. Individuellement, nous sommes une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Venez nous rejoindre et nous inonderons l'OSE, l'Office socio-éducatif, de nos forces et de nos idées. Bon visionnage. Bonjour à tous, je vais vous présenter le secteur enfance. Alors, sur les effectifs, nous avons eu une augmentation de la fréquentation du périscolaire des Nalliers. En revanche, sur Chevrette, on a eu une forte diminution, certainement due au nombre de scolarisations d'enfants qui a diminué. Du coup, forcément, ça impacte le périscolaire. Après, sur les vacances et les mercredis, nous avons eu aussi une diminution de fréquentation comparée à 2018. Nous nous sommes rendus compte que l'accueil
l'accueil de loisirs était devenu principalement un mode de garde. Et donc les parents, s'ils ont l'occasion de pouvoir faire garder leurs enfants par les papis, les mamies, les tatas, préfèrent solliciter ce choix. Et du coup, il y a très peu d'inscriptions à la semaine et on est vraiment sur des inscriptions à la journée. Et donc du coup, globalement, nous avons une diminution sur l'année de 9% de fréquentation entre le périscolaire, les vacances et les vacances. Le projet que je voulais mettre en valeur, c'était la venue de l'animatrice haïtienne sur l'été 2019. Donc elle est venue 2 semaines, donc on a eu la chance de la recevoir par le biais des Francas et de l'asso de Couéron. Donc elle est venue, donc elle a pu découvrir notre mode de fonctionnement ici en France, découvrir nos activités, notre manière de faire, et par le biais de discussions et d'échanges, on a pu nous aussi, elle a pu nous montrer comment c'était chez eux là-bas. Bonjour, alors je vais vous parler de notre échange avec la maison de retraite aux vacances de la Toussaint. Nous sommes allés manger avec la maison de retraite, avec les personnes âgées. On a mangé directement dans leur salle, grande première. Du coup, j'avais vu avec l'animatrice de la maison de retraite pour faire un temps d'échange, pour que on fasse quelque chose de différent d'habitude. D'habitude, on fait des ateliers. Et là, on se dit que un repas, échanger un repas tous ensemble, ça pouvait être sympa, sachant que normalement, les enfants, ils mangent dans la salle juste à côté, qu'ils voient à chaque fois les papis, les mamies, et du coup, on s'est dit que tout le monde ensemble, ça pourrait être sympa. Donc, le repas s'est super bien passé, et ça a été apprécié autant des enfants que des adultes, personnes âgées, et puis même les animateurs qui étaient là, et les aides de la maison de retraite aussi ont bien aimé ce moment. C'était vraiment... donc le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est celui de l'échange entre l'accueil de loisirs et l'accueil jeune. Donc cet échange, il se fait durant les petites vacances. Donc on organise des échanges entre les deux accueils pour partager des activités. Ça favorise l'entraide entre les enfants, et aussi ça permet de responsabiliser les jeunes qui sont avec les plus petits, qui s'occupent des plus petits, et les enfants sont très heureux de ces moments-là. Alors, cette année, nous avons relancé la commission enfance qui avait été mise un petit peu en stand-by sur l'année d'avant, parce que du coup, je faisais ma prise de poste, et je voulais d'abord prendre un peu la température du secteur, savoir comment ça se passait, avant de me lancer sur la gestion d'une commission enfance. Donc, on a donc la date, le 19 novembre, on a relancé la commission enfance avec la présidente de l'office socio-éducatif de Nallier, donc Pélagie Massé. Très satisfaite, parce qu'on a eu 10 familles, donc environ 10 parents. Moi, je considère que c'est des familles à part entière. Ça a pu faire naître des nouvelles idées, mais aussi on a pu prendre un peu la température au niveau de ce que les parents souhaitaient, les points à voir, les points à améliorer, et surtout c'était un bon moment qui nous a permis d'échanger, toujours pour le bien-être des enfants et des équipes d'animation. Mais nous, du coup, à l'accueil périscolaire de Chevrette, on a mené des petites actions, des petits ateliers, du style des ateliers cuisine, qui n'étaient pas mis en place avant. Donc on a mis ça en place, où les enfants, le matin, préparaient, pour ceux qui venaient, et pouvaient soit l'emmener chez eux, soit le goûter le soir. C'était en place une fois par mois. Donc on l'annonçait, et puis comme ça, moi je trouvais les recettes, soit avec les enfants, soit tout seul de mon côté, et du coup ça permettait de faire ça. Combien d'enfants étaient généralement présents à cet atelier cuisine sur du périscolaire? Une dizaine à peu près. D'accord. Une dizaine. Et ça se passait plutôt bien, parce que le site est quand même petit, je dirais. Oui, ça demande de l'organisation, donc moi je bougeais les tables et j'organisais en fonction, et puis ceux qui voulaient faire de la cuisine faisaient de la cuisine. Expliquons ce que c'est un rassemblement de plusieurs centres, d'écoles, de centres, de lycées même, j'avais vu il y a 4 ans, proposé par les Francas, où on part sur une thématique,
Et on fait des expériences autour et on l'a fait découvrir à d'autres gens. Je l'ai fait il y a 4 ans avec un groupe, comme ma première fois. Et là, je veux relancer Exprescience sur le sujet de l'environnement. En 2020, moi j'avais vraiment 2 projets qui me tenaient à cœur. Donc c'était le Salon du livre jeunesse de Luçon. Donc c'était une première, c'était pour les accueils de loisirs. Nous étions pour une première fois sollicités en complément des établissements scolaires. On avait un projet, donc c'était avec la médiathèque de Luçon. Donc là on devait faire quelque chose autour du vent, du jardin du vent exactement. Et eh bien du coup le salon n'a pas eu lieu. Et pour l'instant, on n'a pas de date de report, mais en tout cas, c'était la première fois qu'on était conviés, nous, les accueils de loisirs. Donc, on faisait partie des accueils de loisirs test sur ce premier salon du livre, avec vraiment un projet qui était complémentaire de ce qui se faisait à l'école. Donc, voilà, qui devait représenter, donc après, je ne sais pas si vous connaissez, mais sur l'extérieur. Donc là, ça devait se passer complètement dehors. Donc les écoles devaient fabriquer des totems et puis du coup nous on devait venir en complément faire le jardin du vent qui allait agrémenter tout ça pour faire une grande exposition sur l'extérieur. Donc voilà, donc ça n'a pas pu avoir lieu parce que le commencement était vers le mi-mars à peu près et on devait présenter ça sur mi-juin. Donc ça tombe complètement à l'eau. Voilà. Alors à voir si vous reportez ça sur l'année prochaine, peut-être. Affaire à suivre. Voilà, alors il y a le projet pédagogique de l'accueil de loisirs de Nallier. Donc ça, le projet pédagogique, c'est le fil conducteur du travail du directeur. Donc c'est là-dessus qu'il guide, dirige ses équipes et aussi ses pensées pédagogiques. J'avais pas encore pris le temps, il faut quand même le dire, pris le temps de le faire, donc j'étais toujours restée sur l'ancien projet pédagogique et là cette année ça me tenait vraiment à cœur d'impulser vraiment mes idées et ce que vraiment je voulais faire. Donc forcément, j'avais commencé le travail, là aussi avec la crise sanitaire, le travail s'est un peu bloqué, mais pas complètement arrêté. Donc j'ai pu quand même faire une première trame avec les idées principales que je voulais changer, les axes pédagogiques. Par contre, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de le travailler en équipe et surtout avec les équipes permanentes. Donc on va dire qu'avant ça se travaillait plus avec les équipes d'été et permanents. Là pour moi vraiment j'aimerais travailler ça avec les équipes principalement permanentes et vraiment mélanger parce que donc il faut un projet pédagogique sur les accueils de loisirs mais aussi sur le périscolaire. Donc là vraiment moi mon idée c'est de faire un projet global qui engloberait les 2 structures qui pour moi sont complémentaires. Donc voilà, le travail doit se faire vu que ce sont les mêmes animateurs, les mêmes équipes, les mêmes... Donc voilà, mais c'est un travail qui se poursuit et qui n'est pas arrêté pour autant. Donc là oui, il me paraît logique de pouvoir travailler en continuité des équipes éducatives, donc de faire soit de continuer un projet et vraiment le valoriser. Donc là je vois sur le livre cette année, l'école travaille beaucoup sur le livre et du coup nous on a quand même décliné ça aussi, d'où la participation du salon du livre. À la base voilà, on devait travailler en commun avec l'équipe éducative. Sachant qu'on s'entend très bien et qu'on fait quand même un travail commun déjà depuis 2 ans, on essaye de travailler en collaboration. Et on va dire que cette crise sanitaire nous a aussi beaucoup aidé à travailler en collaboration et ça a développé l'esprit d'équipe entre les animateurs, les directions et les enseignants. Bonjour à tous, alors je vais vous présenter la chronique jeunesse. On va parler de la fréquentation tout d'abord, puis on parlera des pour les 2019 et 2020. Alors, concernant les effectifs de l'année 2019, donc on a quand même une baisse de 15% par rapport à 2018. Les explications de cette baisse, mercredi et samedi, donc on avait à peu près la même explication que pour 2018, par rapport à 2017-2018. On a un changement de groupe de jeunes, on avait un groupe moteur de jeunes qui étaient présents, qui sont majeurs aujourd'hui, et donc le fait qu'ils partent laisse un peu l'accueil jeune
libre pour les nouveaux, mais le temps qu'ils s'approprient les lieux, donc voilà, on est sur une baisse qui se ressent sur les mercredis, sur les petites vacances aussi. Et sur l'été, l'été on a une autre explication, c'est que fin des vacances, fin juillet, début août, il y a eu la période de la canicule, ce qui a poussé les jeunes à ne pas venir sur la structure, à rester chez eux, dans les piscines, etc. Et sur les mini-séjours, cette canicule nous a fait rapatrier un camp qui a duré seulement 2 ou 3 jours. Donc au niveau des heures jeunes, ça s'est ressenti. Alors, donc 2 projets principaux. Chantier de jeunes, qui s'est passé pendant les vacances aussi de 2019, vacances d'été, et le projet de sécurité routière dans les vacances de Toussaint. Concernant le chantier de jeunes, donc c'est parti du partenariat avec la bibliothèque, qui avait déjà eu lieu pour l'escape game aux vacances de la Toussaint 2018. Donc c'était pour continuer cette dynamique de travail entre associations sur la mairie de Nadier. Le but était d'accompagner les jeunes vers la bibliothèque, donc leur faire approprier le lieu en même temps, leur faire connaître ce lieu de lecture, etc. Et aussi leur permettre de décorer l'espace extérieur qui a été réaménagé afin de rendre vivant ce lieu qui pourrait être aussi amené à être un coin de lecture, un salon de lecture à l'extérieur. Donc l'intérêt c'était de diviser le groupe en 2, placer un groupe dans la bibliothèque afin qu'ils puissent s'imprégner des livres, des histoires, et le deuxième groupe, de faire commencer en fait cette fresque qu'on voit au tableau. Donc le but c'était de créer plusieurs planètes avec plusieurs différents mondes en fonction des livres, des histoires, des personnages. Donc tout ça sur une semaine, et ce qui a permis aussi de les initier à l'art du graphe et de la bande de peinture. Un camp plutôt sympa, et surtout sur la dynamique de partage avec plusieurs entités, donc là, l'AJ et la bibliothèque. Voilà, ça a réuni plusieurs douzaines de jeunes. Concernant le projet sécurité routière, donc, qui a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint 2019, ce projet a pu voir le jour grâce au financement de la préfecture et du dossier PDASR, qui consiste à lancer des projets pour sensibiliser les jeunes face à la conduite de roue et à la sécurité routière. Donc ce projet a pour but d'utiliser plusieurs styles d'activités, d'animation sur 2 semaines de vacances. Donc grâce à ça, on a mis un partenariat avec les Francas qui nous a permis d'avoir une intervention de la sécurité civile qui est venue sur une matinée. On a eu aussi l'intervention des pompiers. Ensuite, nous au niveau des animations, on a mis en place un stage de juniors locaux de caisse à savon, donc fabrication d'une caisse à savon et d'un parcours sécurité routière, donc avec différents panneaux qu'on pouvait retrouver sur la route. Ensuite, on a mis en place un escape game sur la J, donc pareil, en essayant de mettre des énigmes et des questions autour de la sécurité routière afin d'avancer au fur et à mesure dans l'escape game. Et pour terminer, donc à la base, on avait une sortie motocross à La Roche-sur-Yon avec un intervenant. Donc cette sortie, on a dû en faire une deuxième vu l'engouement des jeunes par rapport à cette activité. Cette activité, c'était pas simplement de la conduite de motocross, hein, c'était aussi faire intervenir le monsieur de l'association de La Roche-sur-Yon pour emmener un côté sécurité routière dans cette sortie. Donc voilà, à côté de ça, il y avait la sensibilisation face aux conduites de roue et en même temps le côté plus ludique de faire de la motocross. Donc voilà ce projet de sécurité routière qui a plutôt bien marché aussi, on est très content du résultat qu'il y a eu.
et de la participation des jeunes sur ce projet. De mon côté, pour le secteur jeunesse, donc il m'arrive de faire des remplacements en tant qu'animatrice directrice sur le secteur jeunesse quand Arthur est en congé. Moi, je voulais mettre en valeur deux projets de l'année 2019, plus particulièrement de l'été. Tout d'abord, donc l'armoire à dons, que l'on peut voir ici, et ensuite la boîte à questions. Donc l'armoire à dons, ça a commencé par un atelier bricolage avec un tout petit groupe de jeunes, donc ils étaient seulement 3, où on a customisé une armoire en bois, où on a vidé les portes de manière à rendre ce qui était à l'intérieur visible. L'idée était de créer une armoire qui était à disposition de tout le monde, qui était installée à l'extérieur de l'accueil jeune. Et en fait, chacun pouvait y déposer ou y prendre ce qu'il voulait. Cette armoire a été installée à la fin du mois de juillet 2019 et elle a très bien fonctionné. Bon, jusqu'à ce que malheureusement elle a été un peu victime de vandalisme dans la mesure où c'est quelque chose qui restait dehors. Vandalisme ou du vent, on ne sait pas trop exactement. Toujours est-il que cette armoire à dons qui était en bois donc, a résisté jusqu'au début de l'année 2020, je crois que c'était janvier ou février, quelque chose comme ça. Mais du coup, pas mal de choses y ont pu s'échanger. Il y a une personne qui a déposé des pommes de terre qu'elle avait en trop, d'autres qui ont pu récupérer un circuit de train électrique, des livres, il y a vraiment toutes sortes de choses qui pouvaient s'échanger. On ne désespère pas de pouvoir de nouveau en construire une autre, peut-être plus solide. Voilà. Et deuxième projet, tout le mois de juillet, on avait réussi à mettre en place la boîte à questions, un peu à la manière de la boîte à questions qu'il y avait sur Canal+, avec un thème particulier chaque semaine. Donc il y avait un thème autour de l'alcool, des thèmes autour des réseaux sociaux, des thèmes autour de relations parents. Donc voilà, on avait identifié un certain nombre de questions. Donc les jeunes rentraient dans la boîte à questions, ils étaient filmés. Donc les films, on les a gardés pour nous, peut-être qu'on les réutilisera, parce qu'il y a des réflexions qui sont assez sympas des jeunes. Et ils devaient répondre à certaines questions, donc sur par exemple, est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un alcoolisé, qu'est-ce que c'est pour moi l'alcool, est-ce que, par exemple sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux vivre sans les réseaux sociaux, sans mon portable. Donc voilà, et en fait cette activité, au-delà de la matière et des films qu'on a pu faire, ce qui était intéressant, c'est surtout les conversations et les échanges qui ont pu avoir lieu avec les jeunes après, ou autour de cette activité-là. Ça a été vraiment le prétexte à des échanges, mais vraiment super riches. Donc je pense qu'un accueil jeune, c'est aussi ça. C'est aussi trouver une solution, une forme d'activité qui permette d'aller vers autre chose et d'aller au-delà, au-delà de l'activité et d'apporter autre chose aux jeunes. Donc, par rapport au projet 2020, donc, je vais surtout parler du projet séjourné qui a déjà eu lieu, mais expliquer un peu comment ça s'est mis en place. Donc, la réflexion a commencé en 2019, au début de la période scolaire, donc on va dire mi-septembre, pour la discussion autour de ce projet-là avec Pascal, le coordinateur sportif l'État. Donc le but c'était de créer un projet qui faisait participer les jeunes. Donc le début du projet, donc c'était le côté administratif qui a été fait par moi-même et puis Pascal, et essayer de mettre en place et de construire un dossier et l'emmener vers les jeunes pour qu'ils se l'approprient et qu'ils puissent s'investir en fait dans ce projet-là. On sait que voilà, un projet de cette ampleur est assez compliqué de laisser les jeunes le faire eux-mêmes. Donc on était là aussi en soutien et la principale action qu'on leur a demandé c'était surtout l'autofinancement et aussi dans la communication en fait, de cet événement. Donc ils ont participé au tractage, donc on a envoyé les tracts et les flyers, aussi la mise en place des flyers, la mise en place du planning d'activité, le choix des lieux, de la construction du planning sur place. Et donc l'autofinancement sur 3 actions, la vente de brioche, la vente de pizza et la tombola qui a lieu pendant le marché de Noël. Donc il y a eu quand même pas mal de participation des jeunes, ils étaient assez motivés et investis en fait dans toute cette mise en place. Donc envoyer les tracts, que ce soit à l'école, que ce soit autour de chez eux, même dans les boîtes aux lettres, et aussi pendant les ventes, gérer les achats, les commandes. Donc
on est plutôt content que les jeunes se soient investis autant. Et puis c'est beaucoup plus valorisant quand on s'investit dans un projet de pouvoir après partir et profiter de 5-6 jours en fait, à la montagne, donc dans les Pyrénées, sur 6 jours. Voilà, globalement, le projet s'est très bien passé, le séjour s'est très bien passé. Au vu des retours, pendant et après, les jeunes sont très très contents et ils souhaitent déjà repartir, ils veulent refaire le même principe, hein, partir sur un investissement sur ce projet-là. Mais du coup, ça sera un projet 2021 qui va être commencé là, pendant les vacances d'été en fonction effectivement de l'évolution de la crise sanitaire. Dans les projets 2020 que je souhaiterais un petit peu mettre en avant sur le secteur jeunesse, puisque je suis toujours amenée à y intervenir un petit peu quand Arthur est en congé, je voudrais notamment parler de la coopération avec d'autres associations de la Liézaise, parce que on essaye, dans la mesure du possible, sur les périodes de vacances, de proposer des animations qui sont organisées en collaboration avec d'autres associations. Comme sur les vacances de février 2020, donc c'est les projets 2020, mais c'est en l'occurrence passé. Et bien du coup, on a fait une action en collaboration avec l'association Vitaform, où on a une dizaine de jeunes qui sont venus un matin pour faire du sport dans la salle. L'idée, c'est aussi de montrer aux jeunes que l'importance du sport pour leur corps, pour leur évolution physique, pour leur évolution intellectuelle aussi. Et donc du coup, ça a peut-être amené des nouvelles adhésions à la salle. L'idée même au-delà de ça, c'est d'essayer de faire en sorte de valoriser tous les savoir-faire, toutes les compétences qu'il y a sur l'Allier, pour les utiliser et pour les mettre en valeur dans des activités avec les jeunes. Donc là, ça a été le cas avec l'association Vitaform, mais plein d'autres collaborations ont commencé en 2019 et on souhaite vraiment les poursuivre en 2020, que ce soit avec la bibliothèque, que ce soit avec le club Jules Ferry, voilà, vraiment, et avec d'autres associations sportives, avec la musique, pourquoi pas. Voilà, l'idée c'est de montrer qu'à plusieurs, en coopérant, on peut construire des choses originales et un peu nouvelles. Et du coup, de faire en sorte que les jeunes aussi puissent découvrir ce qu'il y a sur leur commune. Donc, autre secteur d'activité important qui commence à se développer sur l'office socio-éducatif, en plus de l'enfance et de la jeunesse, c'est l'espace de vie sociale. Alors, l'espace de vie sociale, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif auquel l'Office adhère depuis 2016, qui est proposé par la Caisse d'allocation familiale et qui explique, qui nous incite plutôt à mettre en place des animations et des actions qui favorisent l'animation locale et qui favorisent l'interconnaissance et les travaux en collaboration avec plusieurs associations. Alors certes, l'accueil de loisirs Jacques Prévert, l'accueil jeune participe à cet espace de vie sociale, mais on peut aussi mettre en place des actions, des activités qui sont vraiment, qui ne dépendent ni de l'accueil de loisirs, ni de l'accueil jeune. Donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler de l'Excel Game que j'ai fait pour les familles sur 14-18. C'est un projet proposé par la DDCS et les Edmoaline et la préfecture, voilà, qui ont proposé de plusieurs activités. Si je m'en souviens bien, il y en avait 11 et moi j'aime bien les escape games à part. Alors j'ai fait quelques formations autour où après j'ai proposé à des familles de venir. Sur un samedi, toute une après-midi jusqu'au soir, il y a eu autour, je dirais environ 6 à 8 familles, je ne sais plus là comme ça, où ils étaient 1 heure enfermés dans l'accueil jeune, où j'ai tout redécoré avec mes collègues pour tout mettre en place et tout préparer, et ça a bien fonctionné. J'ai des familles qui m'ont redemandé tout ça. L'escape game. Après, l'escape game, c'est on est enfermé dans une pièce pendant 1 heure avec des énigmes, on apprend des choses. Là, je voulais leur faire découvrir 14-18 avec des dates, des images et plein de sujets.
Donc je prends la suite de Gaëtan pour vous expliquer deux autres actions qui ont participé à l'animation de la vie locale et action parentalité. Donc la première, notre action parentalité de 2019. Donc il s'agissait d'un temps qui a été mis en place à l'initiative un peu de l'équipe enseignante de l'école Georges Brassens et qui nous a contactés pour pouvoir mettre en place une action autour de la prévention de la consommation des écrans dans la famille. Donc ils avaient repéré une conférencière, donc Florence Gattari-Michaud, dont ils avaient déjà un créneau de possible intervention. Et l'idée était de construire autour de cette intervention plusieurs actions de parentalité permettant d'aider les familles à gérer ou à comprendre la consommation des écrans à l'intérieur de la famille. Donc il y a eu bien entendu une conférence en soirée. Il y a eu un spectacle familial, donc qui a réuni 70 personnes, la conférence une trentaine de personnes, un spectacle donc, familial. Il y a eu donc un temps qu'on avait mis en place de discussion autour d'un café sur un jeudi matin qui n'a pas fonctionné malheureusement. Mais dans le même temps, on a aussi mis en place une matinée Family Sport. Donc l'idée était d'utiliser le créneau de l'école de sport du samedi matin, dont Pascal va vous parler tout à l'heure, et de proposer aux familles de venir faire du sport en famille, donc avec des jeux sportifs qui associaient parents et enfants dans des petits défis qu'ils pouvaient faire en famille. Donc là pareil, ça a réuni je crois une quinzaine de familles. Et enfin donc une flânerie comptée qui a été construite en collaboration avec la bibliothèque de Nallier, donc l'association de la bibliothèque de Nallier. L'idée, toujours autour de la thématique des écrans, d'avoir une petite promenade comptée, donc avec 3 pauses qui permettaient à chacune des pauses d'avoir une histoire racontée. Donc la première pause était une pause avec un bénévole de la bibliothèque, Monsieur Rambaud, et 2 jeunes de l'accueil jeune qui ont raconté une histoire donc, qui était très très à propos. Donc c'était vraiment sympa parce que ces 2 jeunes de l'accueil jeune n'avaient jamais mis les pieds dans la bibliothèque. Et donc ils ont dû rentrer dans la bibliothèque pour répéter là-bas. Ça c'était vraiment super. Donc autre action sur le côté animation de la vie locale plutôt, donc en 2019 qui rentre dans l'espace de vie sociale, c'est l'exposition de printemps. L'idée a été d'associer une exposition d'œuvres d'art aux 30 km du Marais, de se servir des personnes qui passent les 30 km du Marais pour y adosser une exposition. On a donc dès le début de janvier de l'année 2019 cherché à avoir des artisans locaux, enfin des artistes locaux, des talents naliaisés entre guillemets, plutôt donc en art plastique, ça pouvait être sculpture, ça pouvait être voilà, des photos. En l'occurrence donc là pour l'instant 2 artistes ont répondu à l'appel. Il y en avait une 3e qui n'a pas pu se déplacer. Et du coup on a associé aussi les créations des enfants des écoles ainsi que les créations des enfants de l'accueil de loisirs. Donc on a eu une exposition qui était assez colorée, qui a pu se tenir pendant tout le week-end de la marche, donc sur 3 créneaux, donc le samedi matin, le samedi en fin d'après-midi, début de soirée, et le dimanche après-midi. L'intérêt a été vraiment d'associer dans l'association de ces deux actions, de faire en sorte que des gens qui n'iraient pas dans une exposition passent voir les œuvres d'art. Et du coup, j'ai assisté à des conversations entre des jeunes qui venaient au départ pour marcher, faire la randonnée, bon pas que la randonnée parce que le sac était bien chargé, mais qui du coup se sont retrouvés à discuter avec les artistes qui étaient les artistes naliaises qui étaient là pour expliquer un petit peu leurs œuvres et qui ont échangé pendant tout un moment avec elles avant de faire la randonnée. S'il n'y avait pas eu l'association de ces 2 événements, jamais ça se serait passé, jamais ces jeunes-là seraient venus voir une exposition. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il va falloir réitérer à un moment donné. Donc pour cette année c'est un peu râpé, mais bon, voilà, on espère pouvoir le refaire assez rapidement. C'était proposé à toutes les familles de Lozot de faire une sortie à Expo Science. Expo Science, comme j'ai expliqué avant, c'est un événement où il y a plein d'enfants, plein de gens. Et je trouve ça super magnifique que les parents voient ce que les enfants ou d'autres ont fait. Je sais qu'il y a 4 ans, j'y étais avec les quelques familles où il y avait des enfants, ils avaient adoré.
Et je voulais proposer de faire la sortie et après passer peut-être une matinée, après une après-midi avec une autre activité et comme ça, hop, on revient nous rechercher et on part tous ensemble. Mais vu les conditions qu'on a eues cette année, on verra peut-être pour 2021 faire une autre sortie, autre à voir avec les conditions qu'on aura en 2021. Ensuite, donc pour l'année 2020, alors au moment où on a envisagé la mise en place de notre assemblée générale qui devait avoir lieu fin mars, on a travaillé fin février, donc c'était avant le confinement et avant toute cette crise sanitaire. Nous envisagions, à la suite d'échanges que j'avais fait avec plusieurs associations d'Agnésaises, la mise en place d'une semaine de découverte des activités enfance-jeunesse. L'idée était de recenser les associations qui avaient envie de faire découvrir leurs activités dans le courant du mois de juin, de récupérer les créneaux sur lesquels pouvait être mise en place cette semaine découverte, de compiler tout ça dans une plaquette qu'on aurait envoyée aux parents pour dire ben voilà, chers parents, vous pouvez faire découvrir telle activité tel jour à telle heure à votre enfant, telle autre activité. On récoltait les inscriptions et on redonnait aux associations les enfants qui pouvaient venir découvrir leur activité. L'idée étant de permettre aux enfants de découvrir l'activité dans le courant du mois de juin pour pouvoir s'inscrire en septembre. Ça permettait aux parents d'anticiper, de ne pas se retrouver en septembre à chercher quelle activité je veux faire avec mon enfant, on se retrouve à un moment et si notre enfant a du mal à se fixer à une activité, du coup ça peut devenir un peu compliqué. Donc c'était vraiment, là l'office socio-éducatif se plaçait dans un rôle d'interface entre les associations et de soutien aux associations de Nalgué. Ce projet, qui bien entendu n'a pas pu avoir lieu, ne pourra pas avoir lieu, il est né, donc je l'ai expliqué, du fait de ma rencontre avec plusieurs associations. Et cette rencontre qui s'est faite à la fin de l'année 2019, c'est vraiment, ça a découlé en fait d'une étude, une espèce de diagnostic en fait de la commune qui a été fait auprès des enfants, des parents, des jeunes et de certaines associations que j'ai contactées qui ont bien voulu me recevoir pour échanger avec eux. Donc je vais en reparler après. Donc, dans un premier temps, que s'est-il passé à l'office socio-éducatif en 2019 ? Tout d'abord, je viens d'en parler, un diagnostic de nos activités, de notre fonctionnement. Donc, de la fin du mois d'octobre, dans le courant du mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année 2019, j'ai pu mettre en place un questionnaire auprès des parents, un questionnaire auprès des enfants et auprès des jeunes, autour de leurs activités, de leurs besoins, de leurs envies. Et j'ai fait de même avec les salariés de l'association, savoir un petit peu comment ils ressentaient l'association, comment est-ce qu'ils envisageaient l'avenir de l'association. Et idem avec certains élus que j'ai interrogés pour savoir comment eux vivaient leur place d'élus et comment ils envisageaient l'avenir de l'association. Donc c'est quelque chose qui a été très très riche, qui a permis d'aboutir à une retranscription du diagnostic qui a eu lieu au mois de février. Il devait y avoir une deuxième étape de retranscription de ce diagnostic après les vacances de février. Mais avec le confinement et puis la crise sanitaire, tout s'est un petit peu arrêté. Donc il va falloir qu'on reprenne la démarche intellectuelle autour de ce diagnostic, je pense très certainement après l'été. Donc voilà. Et puis, donc ça c'est ce qui concerne plutôt le fonctionnement de l'association et puis les idées d'activité. Donc voilà, les idées d'activité et d'évolution de l'office. Donc ça a été vraiment un bilan de ce que l'on fait, bilan de notre fonctionnement aussi. Dans un deuxième temps, on a eu différents départs. Donc il y a eu, ça fait 2 ans qu'on a plusieurs départs et des arrivées de salariés. Donc ça nécessite une nouvelle organisation du personnel sur les différentes activités, notamment sur le périscolaire. On a fait en sorte au niveau du périscolaire, on a une augmentation de fréquentation. Dans le même temps aussi, on s'est un peu mis à jour au niveau de l'organisation du périscolaire et des personnels que l'on mettait en action sur ce périscolaire-là, ce qui nous a amené à réorganiser un peu les choses pour un meilleur accueil des enfants. Donc voilà. Et on s'aperçoit, là, depuis 1 an et demi, qu'on a une difficulté de recrutement du personnel vacataire sur les petites vacances. Du coup,
du personnel vacataire donc, qui fonctionne avec un contrat particulier qui s'appelle le contrat d'engagement éducatif. Et du coup, on a un recours beaucoup plus important maintenant aux permanents sur les petites vacances scolaires et aux CDD. Bien entendu, ce sont des contrats permanents et CDD qui coûtent un peu plus cher à l'association, ce qui explique en partie ce que va vous expliquer Corinne tout à l'heure, l'augmentation de la masse salariale. Donc voilà, on est passé maintenant, on est quasiment à 10 salariés permanents, voire 11 si on compte le contrat de professionnalisation. C'est quand même un nombre de salariés assez important. Et donc du coup, ça compense ces difficultés effectivement de recrutement de vacataires sur les petites vacances. Pour ce qui est de l'année 2020, les projets autour de la vie de l'association s'orienteraient autour de 4 axes principaux. Le premier, dans un premier temps, un travail sur notre projet associatif. Le projet associatif de l'Office socio-éducatif commence à dater. Et donc, du coup, même si dans l'idée générale, il correspond à la philosophie que l'Office souhaite défendre, et il y a quand même des questions à se reposer, et puis il faut peut-être le revoir pour avoir quelque chose qui soit un peu plus au bout du jour. Donc, du coup, retravailler sur les orientations de l'association et en gros, essayer de bien définir précisément quel est le cap, vers où on va, quel avenir pour l'association, quel avenir pour l'office socio-éducatif. Donc ça, c'est un travail qu'il faudrait qu'on puisse faire dans le courant de l'année 2020. Alors très certainement sur le dernier trimestre de l'année 2020. Voilà. Travailler aussi sur notre organisation interne. On a pu mettre en place un DLA, un diagnostic local d'activité fin 2016. Celui-ci a été mis en place dans un cadre particulier avec un nombre particulier de salariés, avec des salariés qui ne sont plus là actuellement. Donc entre 2016 et aujourd'hui, sur les 11 salariés que nous sommes actuellement, il n'y a que 2 salariés qui étaient déjà là en 2016. Donc ça fait un renouvellement relativement important. Et donc fatalement, quand on change de personne, quand on change de salarié, les organisations qui étaient un petit peu faites à l'instinct, qui étaient un petit peu faites au feeling, entre guillemets, ne sont plus valables. Donc il faut un petit peu stabiliser cette organisation-là avec cette nouvelle équipe qui de cette année en 2019 commence à mieux prendre ses marques et à être avoir une meilleure collaboration. Et donc du coup, il faut qu'on affine cette organisation interne et qu'on la structure un petit peu. Voilà. Ensuite, on veut aussi pouvoir, avec la municipalité, avec les collectivités locales, étudier la question des locaux. Et ça en lien avec le projet de l'association et les orientations de l'association. Donc c'est en concertation avec la municipalité qu'on va pouvoir travailler sur cette question-là. Il est bien évident que ce n'est pas l'office socio-éducatif tout seul qui va décider et décréter. Mais nous, on veut que les locaux soient comme ci, soient comme ça. Et c'est vraiment un travail en collaboration de manière à ce que les projets de l'association rentrent bien dans un projet beaucoup plus large de territoire qui soit en phase avec la commune sur laquelle on est. Donc voilà. Et enfin, on pourrait aller, c'est ce qui est ressorti du diagnostic un petit peu au niveau du travail sur le projet associatif aussi, c'est des choses vers lesquelles on pourrait aller vers de nouvelles activités. Le soutien aux associations, par exemple, il y a des associations qui sont en demande, alors pas pour les mêmes secteurs, certains c'est pour les outils de communication, ils ont des difficultés, d'autres ça va être pour les démarches administratives où il y a des complexités. Donc voilà, on pourrait aussi aller vers des soutiens aux démarches administratives, par exemple pour les personnes âgées, mais pas que, pour les jeunes, parce qu'en fait les jeunes on s'aperçoit qu'ils sont très à l'aise avec les réseaux sociaux, avec certains jeux en ligne, mais lorsqu'il s'agit de s'inscrire sur la NTS pour passer son permis de conduire, et bien là il y a des difficultés. Donc c'est quelque chose vers lequel on pourrait aller aussi. Et donc du coup ça fait un glissement avec le PIGE, donc le point information jeunesse, où nous pourrions être un relais aussi. Donc ça c'est des pistes d'évolution. Bien entendu, elles ne peuvent se réaliser qu'en concertation avec le territoire, avec les acteurs locaux, et l'idée c'est pas de faire ça tout seul. Oui, cette année j'avais fait un effort de communication parce que l'année d'avant on a eu une baisse forte de fréquentation. Donc du coup cette année c'est plutôt satisfaisant
puisqu'on est remonté à 16 le vendredi, 19, 10 à 11, et puis 20 de 11 à 12, sachant qu'on limite à 20. Donc c'est plutôt une bonne saison au niveau des inscriptions. On fait beaucoup de motricité au premier trimestre notamment, surtout chez les plus petits, et puis après on fait moi j'y associe chez les petits un apprentissage du collectif, notamment dans le lancer, du hand, du basket, des choses comme ça, couplé avec la motricité. Et puis pour les un peu plus grands, on approche tous les jeux sportifs avec ballon. On a fait basket, on a fait hand, on a fait frisbee aussi cette année. On a fait du roller, on a fait du vélo, mais évidemment ça s'est arrêté très tôt, donc le roller, on en a fait que 2 séances, mais là on reprend, donc voilà. Oui, l'édition 2019 est pas bonne, puisqu'on a fait que 234 marcheurs. Alors il y a, à mon avis, 2 explications. Première explication, c'est que la veille il y a eu une tempête. Donc ça refroidit pas mal de gens. Et puis la communication, notamment sur Nallier, n'a pas été bonne au niveau de la distribution des flyers, tout ça. Donc voilà, c'est peut-être réducteur comme explication, mais je pense quand même que, puisque d'habitude on a 100 personnes le dernier jour qui s'inscrivent. Enfin, sur les 2 années qu'on a fait avant, c'était ça. Donc, et puis l'édition 2020 est annulée, donc on verra en 2021 si on peut refaire plus de marcheurs. C'était plutôt un bon bilan de départ, puisqu'on avait 4 centres qui avaient réservé, donc on faisait une semaine de plus que les années précédentes. Mais le château des loisirs a annulé au dernier moment, donc voilà, il y a eu une facturation qui a été trouvée en accord avec les élus et puis l'accueil des loisirs du château. Donc après les autres sont venus, donc on a eu une bonne fréquentation, on voit les groupes 22, 23 et 24. Et puis tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème particulier, donc on était assez satisfaits des activités et puis de la fréquentation, quoi. C'est surtout ça. 4 groupes aussi. Donc équivalent à l'année dernière, un petit peu moins en nombre d'enfants, mais bon, on était quand même sur 4 semaines aussi. Malheureusement, c'est annulé, donc voilà. Donc la base de loisirs sera au chômage cette année. Bonjour, mesdames, bonjour messieurs. Il me revient de vous présenter le rapport financier de notre association pour l'année 2019. C'est une année de fonctionnement satisfaisante. Nous avons un résultat excédentaire, malgré une baisse de fréquentation dans toutes les activités, sauf le périscolaire de Nallier. Comme vous l'ont expliqué les responsables de secteur. Le résultat 2019, plus 7 499. Résultat 2018, 5 608. Nous avons une évolution de 1 890 € pour l'année 2019. Le compte de résultat fait ressortir les éléments principaux suivants. Nous avons un équilibre entre l'évolution de nos charges et nos produits dans le même temps. 2018, charge 327 759, 2019, 348 544. Nous avons une augmentation de 20 785 € correspondant à une augmentation de 6,3%. Produit 2018, 333 367, 2019, 356 044, plus 22 677, correspondant à une augmentation de 6,8%. Nous avons mis en place
la comptabilité analytique qui nous a contraint de modifier certaines répartitions des comptes dans le but d'avoir une meilleure visibilité comptable des différents secteurs. D'où un transfert des charges externes aux charges d'achat. L'augmentation des charges se caractérise essentiellement avec une augmentation des charges salariales due à l'embauche d'animateurs pour couvrir la hausse de fréquentation de l'accueil périscolaire. Une baisse des charges externes s'explique aussi par l'embauche par l'office d'un animateur alors qu'il était précédemment mis à disposition par les Francas. Les produits. On remarque une baisse de fréquentation dans les activités extrascolaires et de l'accueil jeune, d'où une petite chute pour nos produits d'activité. Une augmentation des autres subventions liées à la régularisation des provisions 2018. Une augmentation des produits exceptionnels due à la régularisation de provisions pour les congés payés des salariés, ainsi que la régularisation de la provision sur les primes d'ancienneté dues en cas de licenciement ou en cas de départ à la retraite. Nous allons passer maintenant au bilan. Alors, le détail des emplois concerne les immobilisations. Cette année, on peut constater que notre matériel arrive à un amortissement pratiquement total. La petite augmentation des achats est due à l'investissement dans du matériel informatique. Les créances clients, elles, sont un peu élevées, mais nous mettons en place des relances par l'intermédiaire d'un huissier. Les autres créances, elles, correspondent à des subventions qui n'ont pas encore été reçues. Le passif. Le détail de nos ressources sont constitués, dans un premier temps, nos capitaux propres, essentiellement par les reports des résultats des différents exercices antérieurs. Les provisions, elles, sont constituées d'une provision pour investissement. Nous comptons en prévision d'acheter du matériel informatique. Les fonds de garantie pour 3 000 €. Les provisions constituées également pour le paiement des indemnités pour les salariés en cas de cessation de leur contrat de travail pour un montant de 26 099. Les autres dettes, elles, concernent les charges à payer, telles que les cotisations d'uniformation, quelques frais de déplacement personnel qui n'ont pas encore été régularisés, du téléphone. Et nous arrivons donc à un total passif-actif de 153 266. Je prends la suite de Corinne pour vous détailler rapidement les propositions tarifaires pour 2020-2021 qui tiennent compte à la fois de notre compte de résultats, mais aussi du prévisionnel qui va vous être présenté et aussi un petit peu de la situation de crise de laquelle on sort tout doucement. L'idée donc proposée par les élus de l'association est d'augmenter les tarifs de 1% sur l'extrascolaire et un petit peu sur l'accueil jeune, mais de ne pas toucher aux tarifs de l'accueil périscolaire, de manière à ne pas trop impacter les familles qui ont besoin de ce service. Donc vous allez pouvoir voir ce que cela donne sur les tarifs de l'accueil de loisirs sur la diapo suivante que vous voyez maintenant. Du coup, donc 14,60 € la journée de centre de loisirs, 13,80 € pour le tarif le moins cher. Sur l'accueil jeune, un tarif augmenté sur le tarif A et B et des forfaits, des passes petites vacances qui sont créés pour l'été et les petites vacances sur la base des tarifs C et D. Voilà. Dernier élément donc concernant les finances, le budget prévisionnel 2020, donc celui d'avant la crise, qui laisse à prévoir un résultat de moins 9 000 €. Donc là, on a un impact sur une année de l'augmentation de nos charges du personnel compte tenu de la fréquentation du périscolaire, mais aussi de la difficulté de trouver des contrats d'engagement éducatif sur les petites vacances. Et puis dans le même temps, on a au niveau de nos subventions un tassement de nos subventions dû surtout au fait qu'on n'a plus de report des années précédentes qui n'avaient pas été correctement inscrits. Là du coup le budget prévisionnel après la crise, donc là avec une diminution des achats, diminution aussi des charges de personnel légèrement, mais aussi une diminution des produits d'activité et par contre une légère augmentation de nos subventions pour faire apparaître donc l'augmentation, les aides du chômage partiel que l'on a pu
percevoir. Donc par contre, un résultat quand même de moins 11 000 euros. Nous prévoyons de toute manière d'augmenter vraiment notre vigilance quant aux charges de personnel de manière à redresser la barre et à pouvoir avoir une situation financière plus saine sur 2021. Voilà. Et enfin, la dernière partie, l'élection du conseil d'administration. Je t'en prie, Aline. Donc, 3 collèges sur ce conseil d'administration. Donc, le collège des membres individuels, des membres associatifs et des membres des collectivités locales. Donc, du mouvement cette année, nous n'étions pas au complet sur les membres individuels. Là, on prévoit un CA membre individuel à 12. Il nous reste de la place sur le collège des membres associatifs et on attend les représentants de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc voilà, mais on est ouvert à tout le monde sur les commissions. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous remercie pour toute votre attention.